Bonjour. Alors, dans ce PowerPoint, on va enfin expliquer en détail c'est quoi un record. Donc, le préalable, c'est méthode spéciale. Donc, il faut faire méthode spéciale avant de faire ce PowerPoint. Donc, on a d'abord expliqué grossièrement que un record, c'est à peu près comme une classe read-only, avec des champs read-only. Donc, en guise d'équivalence. Donc, c'est comme une classe avec des champs publics read-only et un record. Donc, c'est à peu près équivalent à ça. Ensuite, quand on a vu les propriétés, autopropriétés, on a raffiné un peu notre explication et on a dit que, en fait, non, un record, c'est plus comme une classe, mais dans laquelle on a des champs. Puis ces champs-là, en réalité, c'est des champs, c'est des propriétés get init. Donc, comme on a ici, on définit une classe avec des propriétés get init et un constructeur. Et ici, on a notre record. Et si jamais on fait un encapsulate sur notre record et sur notre classe, on voit qu'on a à peu près la même chose. On a le backing field, le backing field, le backing field, le backing field, la propriété, etc. La seule chose qu'on a plus dans le record, c'est le equality contract. OK? Donc, parce qu'il y a une égalité qui est définie dans le record, en plus, qui n'est pas dans la classe. Mais, c'est ça. Donc, ça, c'était notre deuxième approximation. Puis là, ben, on va voir maintenant plus en détail c'est quoi exactement un record. Donc, record 301. Donc, maintenant qu'on a vu les méthodes spéciales, on peut ajouter plus de détails en ce qui concerne les records. Donc, d'abord, les records sont déconstructibles, c'est-à-dire que chaque record possède automatiquement une méthode spéciale deconstruct qui est définie sur le record. Ensuite de ça, les records possèdent aussi une représentation textuelle par défaut qui témoigne de leur contenu, c'est-à-dire que pour chaque record, la méthode spéciale toString a été redéfinie. Enfin, chaque record possède une sémantique d'égalité de contenu, c'est-à-dire que pour chaque record, la méthode equals a été redéfinie, les opérateurs égal, d'égalité et d'inégalité sont aussi définis pour le record, et enfin, mais ça, c'est notion prog 3, la méthode getHashCode a été redéfinie et l'interface iEquatable a été implémentée. Mais tout ça, ça a le rapport à l'égalité. Donc, en somme, un record, c'est comme une classe, mais immutable, qui possède un constructeur automatique, qui est déconstructible, qui a un toString et qui a une égalité de contenu. Donc, pour s'en apercevoir, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut définir un record, personne, string nom, in âge, et on peut ici, dans le linkpad, aller voir, non pas, on peut exécuter le code, et aller voir non pas result, parce que ça, en fait, ça affiche rien pantoute, mais aller voir IL plus native. Ça, IL, c'est Intermediate Language, c'est le langage qui est généré par le compilateur, okay? Mais traduit en C#, donc c'est pas en fait, il n'y a pas juste du C# là-dedans, là, mais ça nous donne une idée un peu de c'est quoi que le compilateur fait avec le code qu'on y donne. Okay? Donc, des records, en fait, le record, il est traduit par le compilateur en une classe dans le code sous-jacent. Okay? Donc là, ici, je l'ai fait en réalité, ici. Donc, on voit ici qu'est-ce qui se passe. Donc, on a notre record et ici, on a les différentes méthodes les différentes méthodes, en fait, qui ont été automatiquement générées par le compilateur C# pour ce qu'il y a dedans. Okay? Donc, bon, le safety rule, bon, ça c'est, en tout cas, on s'en occupe pas bien. Le equality contract, ça aussi, c'est une affaire un peu ésotérique, mais ici, on a le get non.
Donc ça, c'est notre propriété get pour aller chercher le nom. On a le set nom. Ça, c'est notre propriété set pour aller chercher pour aller modifier le nom. Là, vous vous dites, ouais, mais le set nom, le nom, il est immutable. Ouais, ben c'est comme un setter privé. C'est le init, en fait. Donc, le constructeur peut faire un set dessus. Donc, c'est pas vraiment un setter privé, mais enfin, il est public, mais on peut juste le faire à l'initialisation. Après ça, on a le getAge, on a le setAge. Donc, la propriété getSet ou getInit pour l'âge. Après ça, on a le toString. Donc, on voit qu'il a été redéfini. Bon, printMember, ça c'est utilisé par toString. Donc, c'est un genre de méthode privée. Après ça, ici, on a l'opérateur d'inégalité. L'opérateur d'égalité. On a le getHashcode. On a les equals. On a le... Ça, c'est le equals person. Ça, c'est le iEquatable, en réalité. Bon, clone, on oublie ça. On a le deconstruct, dont on a parlé. On a ici le constructeur standard, puis ici on a le constructeur de copie. Est-ce que je me trompe ou est-ce que je dis des niaiseries? Ouais, c'est ça. Ça, c'est le constructeur de copie. Ça, c'est le constructeur standard. Donc, voilà. OK, donc si jamais on allait voir les autres colonnes, bof, non. Donc, voilà. Là, je vais retourner à... C'est ça. Donc ça, c'est pour dire, en fait, là, je l'ai fait dans la démo que vous avez vue, dans c'est ça. Donc, là maintenant, c'est des exemples pour démontrer que, en fait, c'est pas de la bullshit, qu'est-ce qu'on a vu dans le décompilateur, d'une certaine façon, de la classe. Donc, on voit qu'ici, on a de la déconstruction possible. Donc, si on fait new person, donc la personne étant ici un record, puis qu'on fait une déconstruction, nom, âge, on est capable d'extraire l'âge, le nom et l'âge. Après ça, toString, si on crée une nouvelle personne, qu'on fait yoda.toString, on voit ici qu'on a ici le nom de la classe avec les champs, nom, âge, yoda 800. Ici, interpolation. Égalité de contenu, donc si on définit yoda, nouvelle personne, yoda 800, yoda 2, yoda 800, et dayo 800. Est-ce que yoda égale yoda 2? Vrai. Est-ce que yoda est différent de dayo? En effet. Est-ce que yoda equals yoda 2? C'est vrai. Et est-ce que c'est faux? Parce que est-ce que non object equals yoda dayo? C'est vrai. Donc c'est vrai que ces deux-là sont différents. Donc voilà, on voit qu'on a effectivement une égalité de contenu. Il existe aussi un opérateur with qu'on peut utiliser avec les records qui permettent de modifier un record. Donc, même si les records sont immutables, on peut utiliser l'opérateur with pour créer un nouveau record. Par exemple, ici, si on prend Yoda, ici qui est une nouvelle personne, on prend Yoda with nom égale Dayo, mais ça va modifier Yoda ici en modifiant son nom pour Dayo. Donc, on obtient donc Dayo, qui est Yoda, mais avec un nom qui est Dayo. Même chose ici, bébé Yoda, donc c'est Yoda with âge égale 20. Et Yoda 2, ben c'est quoi? C'est Yoda with, ici, accolade, rien dedans. Ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un clone. Donc, new, Yoda, Dayo, bébé Yoda, Yoda 2. Donc, on voit ici qu'est-ce qu'on a. Donc, Yoda, Dayo, Yoda 20, et etc. Donc, tout ça, je pense que c'est tout à fait compréhensible. Après ça, les arguments par défaut. Donc, un record accepte des arguments par défaut, mais ça, je pense que vous le saviez déjà. Donc, je vais juste le donner là, par souci de complétude là, sur les records. Donc, nouvelle personne ici. Donc, on voit que ça va être Yoda avec âge de 800. Et on peut créer une nouvelle personne et modifier l'âge ici dans la séquence d'initialisation parce que c'est des propriétés get, init, des autopropriétés get, init qu'on a dedans. Donc, on peut modifier l'âge comme ça. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a? Un record. En fait, ça vous en offre pas mal
pour un si petit bout de code si on compare à une simple classe. Mais bon, c'est comme ça l'évolution d'un langage de programmation. Donc, les classes étaient là au tout début en C# en l'an 2000, mais les records, eux autres, sont apparus avec la version 9 du langage en 2020. Donc, un record, c'est comme une classe avec quoi? Avec un constructeur automatique qui vient dedans, des propriétés, des autopropriétés, getInit dedans, un des constructeurs, une représentation toString, une égalité de contenu et une facilité de modification avec with que vous ne pourriez pas utiliser avec les classes. Voilà.